L'être humain, dans sa grande complexité, a toujours aimé créer de nouvelles choses. C'est un fait. Surtout lorsqu'il y voit un intérêt personnel. Oui, car l'être humain a besoin de travailler. Par extension, il a besoin de se sentir utile, de savoir qu'il a contribué à de grandes avancées. Sans cela, il deviendra naturellement un faquin de renom. Dès lors, l'accomplissement de soi est vital. En somme, tout cela est une très bonne chose, n'est-ce pas? Seulement voilà, aujourd'hui, au XXIe siècle, sortir du lot par une invention révolutionnaire devient de plus en plus ardu. Par conséquent, l'être humain pourrait naturellement s'adapter aux nouvelles technologies, mais aussi rapporter quelques options en plus sur un produit déjà existant créé par quelqu'un d'autre, en conclusion, donner une plus-value à un produit. Et de surcroît, lorsqu'un produit connaît une plus-value, les consommateurs de ce dernier pourront aussi en bénéficier, cela va de soi. Nonobstant, laissez-moi revenir sur l'un de mes propos cités précédemment. L'être pourrait s'adapter aux nouvelles technologies. En somme, chaque être pourrait amplement s'adapter. S'adapter, certes. Par extension, je me pose une question. Comment l'être humain pourrait-il s'adapter à une force technologique qui l'émule en tout point? Une question qui mérite d'être répondue, n'est-ce pas? Par conséquent, laissez-moi vous dire que suite à cette même question, l'être humain sera périclité. Dès lors, il sera périclité psychologiquement, car ce dernier se dira probablement ceci: je ne sers plus à rien, par conséquent, je serai malheureusement tenté à faire une tentative d'autolyse. La tentative d'autolyse, certes, mais il y aura, à mon sens, une myriade de réactions aussi démentes les unes que les autres, comme prendre le sentier de la criminalité, ou bien alors le fait de tout s'aborder, même s'aborder son propre pays. Oui, sachez que la source du mal est à la racine de l'être humain. Par conséquent, ce dernier est son propre bourreau. Car si l'être humain se sait inutile, dès lors, il cherchera une façon d'exister. Et quelle que soit la façon, il la trouvera. Mais que faire pour éviter cela? Serons-nous tous obligés de l'utiliser? Serons-nous tous obligés de faire avec? Serons-nous tous obligés de laisser notre place? D'un point de vue du souverain, il est naturellement clair que nous n'aurions pas notre mot à dire. Nonobstant, d'un point de vue du vulgus, il est clair que si nous ne voulions pas être annihilés par la bête que d'autres êtres ont créée, il serait préférable de ne pas l'utiliser. Néanmoins, l'égoïsme est maître depuis bien trop longtemps, et que par conséquent, s'il n'y a pas de soubresaut collectif, cet infime espoir de ne pas utiliser la bête sera perdu. Par conséquent, toute chose touchée aura un goût amer, suite à notre défaite contre ce remplacement humain. Même si, hélas, j'ai bien peur que tout cela soit déjà perdu d'avance, et que par extension, nous deviendrons tous plus ou moins langoureux.